Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à ceux qui nous suivent sur YouTube et à nos amis du groupe Jésus est mon guide. Je suis ravie de vous retrouver ce samedi 19 novembre pour partager la parole de Dieu. Avec saint Augustin, prions. Respire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint. Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint. Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est saint. Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je garde ce qui est saint. Garde-moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui disait « Les deux témoins chargés de prophétiser, ce sont eux les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, celui qui voudra leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit mourir. Ces deux témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour que la pluie ne tombe pas pendant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux aussi souvent qu'ils le voudront. Mais quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les fera mourir. Leurs cadavres restent sur la place de la grande ville qu'on appelle au sens figuré Sodome et l'Égypte, là où leur Seigneur aussi a été crucifié. De tous les peuples, tribus, langues et nations, on viendra regarder leurs cadavres pendant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre s'en réjouissent, ils sont dans la joie, ils échangent des présents. Ces deux prophètes, en effet, avaient causé bien du tourment aux habitants de la terre. Mais après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venu de Dieu entra en eux. Ils se dressèrent sur leurs pieds, et une grande crainte tomba sur ceux qui les regardaient. Alors les deux témoins entendirent une voix forte venant du ciel qui leur disait « Montez jusqu'ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée sous le regard de leurs ennemis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat, il m'entraîne à la bataille. Béni soit le Seigneur mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite, il me donne pouvoir sur mon peuple. Béni soit le Seigneur mon rocher. Pour toi je chanterai un chant nouveau, pour toi je jouerai sur la harpe à 10 cordes, pour toi qui donnes au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Béni soit le Seigneur mon rocher. Frères et sœurs, continuons notre traversée du livre de l'Apocalypse, commencée il y a plusieurs jours. Aujourd'hui, le chapitre 11 du livre de l'Apocalypse met en scène 2 personnages mystérieux chargés de prophétiser devant les nations à la fin des temps. Ce sont eux les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Dès le chapitre 1 de l'Apocalypse, le Seigneur révèle à Jean la symbolique des chandeliers. Les 7 chandeliers sont les 7 églises auxquelles des lettres d'exhortation sont adressées. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus utilise aussi le symbole de la lumière pour parler de l'Église vivante. Écoutons-le dire à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Étant donné que le chiffre 7 représente la perfection divine, on peut dire que les 7 églises représentent symboliquement l'Église tout entière. Les chandeliers représentent alors l'Église universelle, dans son rôle de témoignage lumineux, dans sa mission de porter Jésus, la lumière du monde, à toutes les nations. L'Église universelle est aussi représentée par des oliviers. Pour comprendre ce symbole, il faut se rappeler l'importance de l'olivier pour le peuple hébreu. Olivier, dont l'huile était utilisée comme combustible dans les lampes, comme remède pour soigner les plaies, comme aliment et aussi comme huile d'onction, faite pour consacrer les prêtres, les sacrificateurs et les personnages importants. Celui qui reçoit l'huile d'onction reçoit l'Esprit Saint. Alors, loin par excellence, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, le mot hébreu Messie et le mot grec Christ signifient tous les deux oint, c'est-à-dire celui qui a été consacré, qui a reçu l'Esprit Saint. L'image des 2 oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre signifie que l'Église universelle, remplie d'Esprit Saint, agit par sa puissance. Ensuite, ces 2 témoins sont chargés de prophétiser. Ils sont les porte-paroles de Dieu, ses messagers dans le temps présent, et s'ils parlent de l'avenir, c'est pour réprimander, prévenir, exhorter, encourager. Comme le Seigneur lui-même, dont la voix fait jaillir des flammes de feu, si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et dévore leurs ennemis. Ce feu est encore un symbole de l'Esprit Saint, décrit dans sa puissance et son intensité. Les 2 témoins sont les voix qui portent la parole jaillissante, enflammée, dévorante du Seigneur. La parole proclamée par ces 2 témoins devient un fouet sévère pour les pécheurs. L'annonce d'un jugement strict est parfois nécessaire pour la remise à neuf des cœurs endurcis. Cependant, ces prophètes sont vêtus de toile à sac pour prophétiser. Ils s'habillent d'un sac fait en tissu rugueux, généralement en poil de bouc noir, inconfortable à porter. Se vêtir de toile à sac, c'est montrer à Dieu son repentir, c'est s'humilier devant lui. On comprend alors que la mission des 2 témoins est de rappeler le cœur des hommes vers le Père éternel, de faire naître en eux une réelle repentance, et non de les envoyer en enfer. Le livre de la sagesse dit bien que le Seigneur ne cesse d'appeler les pécheurs à se convertir. Ceux qui tombent, si tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. C'est ce que Yahvé met dans la bouche du prophète Ézéchiel. « Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir ?» déclare le Seigneur, l'Éternel. « N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre ?» C'est aussi le message transmis par l'image du bon berger des psaumes de David. Et Jésus le répète inlassablement avec la parabole du fils prodigue et du Père miséricordieux, celle des ouvriers de la 11e heure, celle de la brebis perdue puis retrouvée, ou lorsqu'il déclare dans l'évangile de Saint Jean « Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde », ou dans l'évangile de Saint Luc à propos du publicain Zachée « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Saint Paul lui aussi dira dans la lettre aux Romains « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». Ainsi, n'en déplaise à ceux qui font une caricature de Dieu en le présentant comme un Dieu vengeur, le Seigneur poursuit sa créature de son amour et de sa miséricorde, bien sûr avec une condition, celle d'un repentir sincère. Si les témoins sont 2, c'est parce qu'à l'époque de l'Ancien Testament, il fallait au moins 2 témoins pour valider un jugement, particulièrement la peine capitale. Il fallait 2 témoins tenant les mêmes propos pour que leurs paroles soient considérées comme étant dignes de foi. Et quand dans le Nouveau Testament, Jésus dit à ses disciples « Vous serez mes témoins », il les appelle non seulement à se porter garant de la venue de Dieu parmi les hommes, mais Jésus les invite aussi à l'action et souvent à la lutte et à la souffrance, voire au sacrifice. D'ailleurs, en grec, témoin se dit martous, et ce terme a donné le mot martyr.
Le témoin est donc celui qui donne sa vie en sacrifice pour diffuser la parole de Dieu devant un auditoire hostile. Parmi tant de témoins du Christ, pensons à Étienne, lapidé en témoignant de sa divinité. Ce sont aussi tous les témoins auxquels fait allusion l'Apocalypse, lorsque saint Jean dit « Et quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. » Ou encore « Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu, eux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. » Et le voyant de l'Apocalypse lui-même déclare « Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Ainsi, le témoignage de Jésus se réalise dans les épreuves, les obstacles et l'adversité. Mais ce témoignage donne aussi la royauté de Jésus. Ainsi, les 2 témoins deviennent des martyrs. Écoutons le livre de l'Apocalypse. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les fera mourir. Comme le Christ, ils sont mis à mort après avoir évangélisé. De tous les peuples, tribus, langues et nations, on vient regarder leurs cadavres pendant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre s'en réjouissent, ils sont dans la joie, ils échangent des présents. Ces 2 prophètes, en effet, avaient causé bien du tourment aux habitants de la terre. Comme pour le Christ, il semble que les forces du mal sont victorieuses. Mais Jésus a bien dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre son Église. Après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venu de Dieu entra en eux. Ils se dressèrent sur leurs pieds, et une grande crainte tomba sur ceux qui les regardaient. Comme le Christ, les 2 témoins ressuscitent. Cela provoque la mort des plus mauvais et la conversion des meilleurs. Les nations ont alors la preuve que ce que les 2 témoins ont prêché est véridique. Le Dieu qu'ils proclamaient existe, la résurrection des morts qu'ils annonçaient est une réalité. Alors les 2 témoins entendirent une voix forte venant du ciel qui leur disait « Montez jusqu'ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée, sous le regard de leurs ennemis. Comme le Christ, ils font leur ascension vers le Père éternel, dans la gloire céleste, et manifestent la victoire puissante de Dieu sur les forces du mal. Comme Jésus donne sa vie sur la croix pour sauver les pécheurs, les 2 témoins donnent leur vie pour ceux-là même qui auront refusé d'être évangélisés. Comme le Christ, leur exhortation sévère à se détourner de leurs péchés, leur supplication à se convertir et à se réconcilier avec Dieu seront en adéquation totale avec leurs actes, puisqu'ils donneront leur vie en sacrifice à ceux-là même qui les tueront. Il n'y a pas de plus grand témoignage pour bouleverser les cœurs endurcis. Enfin, ces 2 témoins sont revêtus de l'esprit d'Élie et de Moïse. Comme Élie face au roi Achab et la reine Jézabel dans le livre des rois, ils ont le pouvoir de fermer le ciel pour que la pluie ne tombe pas pendant les jours de leur prophétie. Comme Moïse qui envoie les 10 plaies de l'Égypte et menace Pharaon dans le livre de l'Exode, ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux aussi souvent qu'ils le voudront. Ainsi Dieu choisit 2 témoins et leur donne le pouvoir d'accomplir les mêmes signes miraculeux qu'Élie et Moïse. Jésus lui-même reconnaît dans son cousin Jean le Baptiste l'esprit et la puissance d'Élie. Écoutons Jésus parler à la foule dans l'Évangile selon saint Matthieu. « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète, c'est celui à propos duquel il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Si vous voulez bien l'accepter, c'est lui, l'Élie, qui devait venir. »
Ainsi, Saint Jean le Baptiste est le précurseur du Messie, celui qui annonce son avènement, comme Élie l'avait fait dans l'Ancien Testament. Et il est tout à fait possible pour Dieu de revêtir à nouveau un croyant de l'esprit d'Élie et de Moïse pour qu'il soit son prophète, qu'il marche devant, à la face du Seigneur, pour lui préparer ses chemins, comme le proclame le cantique de Zacharie au sujet de Saint Jean le Baptiste. Ces deux témoins du Seigneur, revêtus de l'esprit et de la puissance d'Élie et de Moïse, sont nos modèles de témoignage dans un monde païen et hostile à l'annonce de la bonne nouvelle. Ils symbolisent l'Église universelle qui manifeste la vérité de l'Évangile de Jésus-Christ. Ils sont le signe de la miséricorde de Dieu qui invite les hommes, parfois très fermement, sous la menace du jugement, à se repentir et à se convertir. C'est le témoignage de Jésus que l'Église doit mener, offrir sa vie pour ses ennemis. Ainsi, la fidélité de l'Église vivante est représentée par deux témoins qui affrontent la mort. La puissance de Jésus-Christ est représentée par la résurrection de ces deux témoins. Si les témoins sont sévères, n'oublions pas cependant que la sévérité seule ne conduit pas au repentir. Et c'est le repentir que Dieu désire, non la condamnation. En effet, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais que son âme soit sauvée. D'ailleurs, cet épisode de l'Apocalypse se termine par la conversion des meilleurs. Écoutons ces versets. Et à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Le 10e de la ville s'écroula, et dans le tremblement de terre, 7000 personnes furent tuées. Les survivants furent saisis de crainte et rendirent gloire au Dieu du ciel. Au sens biblique, la crainte de l'Éternel n'est pas la peur, mais plutôt le sentiment de la créature faible et misérable devant la puissance, la majesté, la sainteté de son Créateur. Et cette créature prend conscience de son étroite dépendance vis-à-vis du Seigneur. Elle éprouve pour lui un sentiment filial plein de respect. On peut retenir de ce passage de l'Apocalypse que l'Église universelle, modelée à l'image de Jésus, doit témoigner de la miséricorde du Seigneur devant les nations, jusqu'à s'offrir en victime pour sauver les pécheurs. D'ailleurs, le 28 janvier 1969, Jésus dit à l'apôtre de sa miséricorde, Carmela Agnès Negri, plus simplement appelée Maman Carmela, qu'aucune crainte de châtiment ne vous effraie, mais que la générosité et l'amour vous stimulent à tout accepter, à tout souffrir, à tout offrir, pour le salut de mes enfants que j'ai aimés et que j'aime d'un amour infini et qui veulent se perdre malgré moi. Frères et sœurs, nous aussi nous sommes appelés à participer à la mission de Jésus par notre baptême qui nous rend prêtres, prophètes et rois à la suite du Christ, car nous avons la mission d'annoncer son évangile autour de nous. Pensons bien qu'en tant que chrétiens, nous sommes témoins du Christ et nous sommes invités à rendre notre témoignage au Seigneur. Il est vrai que les exemples des témoins lapidés, égorgés, décapités pour avoir témoigné du Christ ont de quoi effrayer, mais sachons bien que le témoignage d'une vie cachée et banale, dont les fondations sont bâties sur l'évangile du Christ, le témoignage d'une vie qui met en pratique les 2 premiers commandements, qui est celui d'aimer Dieu plus que tout et le prochain comme soi-même, ce témoignage plaît au Seigneur. Pensons que le Seigneur a distribué des dons variés à ses disciples pour sa gloire, pour l'édification de son peuple et des nations, comme saint Paul le dit dans la première lettre aux Corinthiens. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien. Aujourd'hui, l'Église voit se lever de jeunes témoins comme Chiara Badano, appelée affectueusement Chiara Luce, ce qui signifie en italien « lumière ». Membre des Focolari dès son jeune âge, elle est attirée par les pauvres et les malades et veut devenir médecin en Afrique. Atteinte d'un cancer des os foudroyant, elle meurt à 18 ans, après s'être abandonnée à la divine volonté. Elle accepte ses souffrances,
ce qui lui permet de se transfigurer en Jésus. Elle expérimente alors la force de l'amour désintéressé pour Jésus crucifié et abandonné. Chiara Luce sème autour d'elle l'espérance et la joie d'appartenir au Christ. Faisons nôtre sa déclaration d'amour au Père éternel. Si tu le veux, je le veux aussi. Elle est déclarée bienheureuse en 2010 et fêtée le 29 octobre. Le jeune Carlo Acutis est appelé le geek de Jésus ou le saint patron des geeks. Il se passionne pour l'Eucharistie et il dira « L'Eucharistie, c'est mon autoroute pour aller au ciel ». Très tôt, il met son talent pour l'informatique au service du Christ et de l'Église, multipliant les lignes de code pour aider sa paroisse, son collège ou son groupe de prière. En 2002, il organise une exposition numérique sur les miracles eucharistiques dans le monde. Carlo est souriant et proche des gens, attentif aux plus faibles. Il parle avec les pauvres dans la rue, leur apporte des sacs de couchage et des repas. Il entretient aussi des amitiés profondes avec des personnes d'autres religions. Rajesh, un hindouiste employé par ses parents, finira même par se convertir au christianisme grâce à l'adolescent. Carlo meurt d'une leucémie foudroyante à 15 ans. Son corps intact est exposé à la vénération quelques jours avant sa béatification en 2020. Le bienheureux Carlo Acutis est fêté le 12 octobre. Voilà deux magnifiques témoignages de ce que le pape François appelle la sainteté ordinaire. Frères et sœurs, nous aussi témoignons avec force à la face du monde, non pas avec les armes du monde, la violence, la colère, l'orgueil, l'esprit de domination, mais avec les armes du Christ, qui sont la miséricorde, l'amour, la simplicité, la discrétion. Et soyons confiants, car comme le dit saint Paul dans la 2e lettre à Timothée, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Rappelons-nous aussi que Jésus a promis à ses disciples de leur envoyer une force spéciale pour qu'ils soient des témoins fidèles, une force venue d'en haut, celle du Saint-Esprit. Dans la joie et aussi dans la souffrance, proclamons la bonne nouvelle du salut et les bienfaits de Dieu dans nos vies. Soyons les nouveaux témoins du Seigneur qui conduisent les nations à la foi en l'unique Dieu. Voilà la mission du peuple de Dieu. Frères et sœurs, nous qui sommes les pierres vivantes de l'Église, acceptons de nous laisser modeler à l'image du Seigneur. Donnons le témoignage de Jésus devant les nations, jusqu'à nous offrir pour les pécheurs. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la femme revêtue de soleil dans l'Apocalypse, relaie l'envoi en mission des deux témoins. Voilà ce qu'elle dit à don Stefano Gobbi, l'apôtre de son cœur immaculé, le 27 mars 1992. Allez comme les apôtres de la seconde évangélisation, à laquelle vous a appelé mon premier fils de prédilection, le pape Jean-Paul II. Allez et évangélisez cette pauvre humanité qui est redevenue païenne presque 2000 ans après la première annonce de l'Évangile. Évangélisez-la en prêchant l'urgente nécessité de la conversion et de son retour au Seigneur. Que soient détruites les idoles qu'elle a construites de ses propres mains, le plaisir, l'argent, l'orgueil, l'impureté, l'athéisme, l'égoïsme effréné, la haine et la violence. Et qu'elle retourne à son Dieu sur la route de la pénitence, de la renonciation à Satan et à ses séductions, au péché et à toute forme de mal. Alors fleuriront sur son chemin la grâce, la sainteté, la pureté et l'amour, la concorde et la paix. Le jour où tu verras ton corps
péché du